Salut les motards, c'est de nouveau le Fred Dingue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va partir sur un petit tuto pour installer les pare-mains de la marque Barkbuster sur ma GS-A. Voilà, ma GS-A 2024. C'est un 900 pour préciser, revenir dans le contexte. Vendredi, j'ai une première partie de mon stage de pilotage TT, donc protection Barkbuster pour préparer tout ça. Voilà. Par la suite, je referai peut-être une autre vidéo pour finaliser la préparation, hein, qui est le montage de mes roues et des protections, on va dire, spécial stage, hein, où il y a de très fortes chances que je tombe. Et donc, pour les crash bars et les protections basses de la moto, pour éviter de les rayer tout de suite, j'ai une petite astuce. Voilà. Dans l'immédiat, Barkbuster. C'est par là que ça se passe. On est dedans, on est à côté de la moto. Et d'abord, je vais vous présenter un petit peu vite fait le matériel que je vais installer. Je vais vous présenter. Voilà, du coup, on voit bien la petite étiquette, hein. C'est la bonne boîte. Voilà. Donc je l'ai par main, Barkbuster. Avec, bien évidemment, alors là j'ai choisi ce modèle-là pour les connaisseurs de la marque Barkbuster. J'ai pris un modèle sympathique. Il y a plus fin, plus court, enfin voilà. Je crois que ce modèle-là s'appelle Jet, si je ne m'abuse, hein. En plus, vous avez sur la boîte la représentation des différentes pièces. Jet, Storm, Carbone, etc. Voilà. Donc là, c'est le kit spécifique Barkbuster. Alors, un numéro peut-être, si ça peut vous intéresser. Eh ben, écoutez, il n'y a pas de numéro. Le BHG peut-être. Enfin voilà. Déjà, la première chose à faire, c'est bien évidemment de déposer les anciens pare-mains, et en commençant par les rétros. Donc, allez, hop. Deux clés de 14. Et puis, si j'ai percuté comme il faut, voilà, je pense que j'ai ça à enlever dans un sens et celui-là dans l'autre. Voilà. Tac. Ça va faire tout seul. Ça accroche là. Ça accroche un peu. Voilà. Tac. Et d'un. Ah, attention, la petite rondelle, très importante. On va pouvoir faire par ici. Tac. Ensuite, on est OK. Allez, est-ce que je fais les deux? Est-ce que vous avez besoin des deux? Non, pas forcément. Allez, on va s'en limiter à un seul. OK? Allez, c'est parti. Là, donc 2,50 et on va desserrer ça. Voilà. Oh, facile. Très facile. Alors. Voilà. Donc le contrepoids part avec. Le contrepoids, je vais en avoir besoin par la suite. Il n'y a plus qu'à faire glisser ça. Et voilà. Et on récupère un petit contrepoids. Voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Et voilà, j'ai ça. Et bien évidemment, les petites agrafes. On va éviter de mettre ça par terre. Et pouvoir desquinter un pneu de la voiture ou des motos. Alors, on a plein de choses en double. Et du coup, on va dédoubler tout ça. Devant, derrière. Ça. Alors, on a une pièce qui vient certainement. Ouh, la vache. Ça va bien se positionner.
positionner comment là? Certainement ici peut-être. On va voir ça. Alors, du coup, comment ça se passe? Voilà. Alors, mettons. Donc on est déjà là. Oui, il va manquer une entretoise. Bien évidemment, une entretoise devant, une entretoise derrière. Si je ne m'abuse, on va se retrouver comme ça. Ah, mais il y a le contrepoids aussi. Voilà, voilà. Il y a le contrepoids avec très certainement une entretoise devant, avant le contrepoids, et une entretoise. Voilà. Donc pour le montage, vous voyez bien la petite entretoise, la masselotte de guidon de chez BM, une deuxième entretoise, comme ça on vient, on est ici, et bah, dans le meilleur des cas pour moi, on doit être comme ça. Par contre là, non, pas forcément. Non, peut-être pas, c'est peut-être en plus, parce que là je suis l'impression vraiment d'être trop long. Du coup, j'ai l'impression d'être vraiment trop long. Alors, et c'est du brut là, je suis en... Là, c'est du montage live and direct, comme dirait l'autre. Voilà, alors, je pense que... Pour un peu, j'aurais pu mettre du... Ah, c'est de la boulonnerie... C'est pas de la boulonnerie alu, c'est de la boulonnerie acier. Alors, voyons voir. La logique voudrait que ce soit comme ça. Alors, on va essayer. Tac, pas rayer. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un chiffon qui tombe. Bah tiens, tu vois. Hop. Monsieur le chiffon, tu es bienvenu. Voilà, on va protéger un petit peu la carrosserie de la moto, ce qui serait pas négligeable. Voilà, alors, du coup, on a remplacé ça par ça. Hein. Donc là, on a ce qui semblerait correspondre approximativement. Ce qui semblerait correspondre. Alors, toujours pas de notice, on regarde au fond du carton. C'est dommage. Et c'est dommage. C'est un joli carton, mais pas de notice. Regarde, Australian made, aussi tough. Oh, c'est australien. Donc voilà. Alors, cette pièce-là maintenant, qui devrait très certainement se mettre par au-dessus, et avec du 6 pans. Du 6 pans creux. On va essayer du 5, non, du 4, oui. Du 4, ça, le petit 25, on va juste reposer. Hop là. Oh, tiens. J'avais jamais prêté attention que la petite pièce était aimantée, que mon mini était aimanté. Tac, voilà. Alors, la logique voudrait que ça vienne ici. Mais du coup, il y a un droite et un gauche. Donc là, ici, typiquement, hein, ce n'est pas le bon angle ici. Donc, est-ce que il n'y a rien de frappé? Rien de gravé sur les pièces. Donc voilà. Alors là, on doit être bon du coup. Ici. Hop, alors voyons voir. Donc ça vient devant. Ça vient là.
Et ça vient serré, hein. C'est collé serré, comme disent. Je sais plus quel groupe. Si vous avez la référence. Collé serré, je sais plus. Cassave? Non, peut-être, je sais plus. Collé serré. Je sais pas. Enfin, c'est pas grave, hein. C'est égal. Je pourrais même peut-être utiliser ma vis pour perdre un peu moins de temps. Je vous ferai perdre un peu moins de temps. Hop. Alors, voyons voir. Alors, bien évidemment. C'est fin, hein. C'est tout finé par là. Ah oui, c'est extra fin. Hein. C'est extra fin, ça passe assez juste sur le. Là, ça me fait peur. Là, ça me fait peur. J'ai l'impression que ça ne va pas. Ou alors, il faut que ça remonte bizarrement. Là, j'appréhende. Ah non, c'est pas ça. En dessous, ce qui paraîtrait la logique. Ce qui paraîtrait logique. Hein. Ça paraîtrait logique. Alors du coup, si on est en dessous, je ne suis plus dans le bon sens. Oula, le petit chiffon qui a disparu. Et du coup, la barre de renfort qui vient de faire des siennes. Alors, on va tout de suite retirer cette pièce-là. Alors, là, aucune erreur possible. Aucune erreur possible, vous voyez. Là, il y a vraiment, on est vraiment sur une cocotte. On peut pas se tromper. Bon, du coup, la barre voudrait dire que ce soit en dessous. Bon, allons en dessous. Allez, du coup, on va. Tac. Voilà. Allez, du coup, on part sur le dessous. Et cette pièce-là, on va retourner la caler dans cet emplacement-là. Alors, on essaye. Comme je vous le dis, c'est vraiment en live. Alors, par contre, là, on va se mettre en vitesse 1, parce que sinon, je vais partir un peu fort, quoique je suis le réducteur de couple est à 1, donc il devrait déclencher très facilement. Oh, je suis pas dedans. Je suis pas bon. Il y a les câbles bien évidemment en dessous là. Alors. Oui, mais voilà. J'y suis. Voilà, ça me plaît pas mal. Hein. Ça me plaît pas mal. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment, il me faut la vis qui vient ici. Donc voilà, c'est l'ajustage au plus près. Hein. Les filets. C'est des filets un peu durs. Hein. C'est pas mal ça. Alors, ça c'est pareil, c'est du 5 aussi. Non, non, c'est pas du 5 ça. C'est pas du 4. Pardon, c'est plutôt. Ça a l'air d'être du 5. Regarde voir. Ah. Hop, attention. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. On va ajuster au plus près sans forcer le serrage. Alors, est-ce que ça convient? L'idéal, bien évidemment, étant d'aligner tout le... Là, non, ce n'est pas ça.
ce n'est pas le bon. Alors, on va peut-être commencer par serrer ici. Là, ici, on va venir. Bah, je pense que ici, on est très bien. Donc, toujours sur du 1. Hop. Voilà. Ça semble correct. Ça semble correct. Voilà, pour moi la barre est bien à sa place. On va peut-être vérifier que j'ai rien qui cogne. Alors, mettons. Tiens. Allez, on enlève ça. On va mettre comme ça. Ici, bah, bien évidemment. Oh, voyons voir. Voyons voir. Est-ce que c'est le chiffon qui. Ok, là, ici, on est bien. Et là, eh ben, on va être juste. Hein, on va être juste parce que voilà, je tape là. Voilà, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je n'ai pas les winglets, les fameux déflecteurs vent latéraux, puisqu'en ce moment, avec les fortes températures, j'ai privilégié le fait d'avoir plus d'air sur moi, hein, surtout quand je lève la bulle, l'air passe par en dessous ici, là, c'est très bien. Bon, ça crée des remous, mais bon, alors c'est soit le casque, soit en dessous. Et par les fortes chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, c'était sympathique. Par contre, je rentre de Garmisch, je ne sais pas si on voit l'autocollant. J'étais à Garmisch-Partenkirchen sur les BM Motorrad Days. Je les aurais bien remis les winglets parce que j'ai quand même pris pas mal la pluie en Suisse et en Autriche. Voilà, bon, voilà, on est bien. Je pense qu'on est bien dirigé. Je vais finir peut-être de serrer ici. Alors, c'est du 6 pans. Pompon. Du 6 pans, ça veut dire que je vais ravancer mes 6 pans par ici. Tiens, c'est bizarre, j'ai plus la H12. Ah oui, la H12, je l'ai laissée dans ma trousse d'outillage. Ma trousse d'outillage de voyage. Hop, voilà. Là, on est sur du 6. Et voilà, on va serrer ça. On va essayer de faire ça proprement avec. Voilà, alors. Le serrage, je ne sais pas. Est-ce que ça mériterait un petit coup de frein filet? Non. Oh, zut. J'ai pas le bon cliquet. Et oui, c'est un cliquet. Eh oui, celui-là c'est un cliquet demi. Allez, petit cliquet demi. Hop, je disparais. 2 minutes. Et me revoilà avec mon cliquet demi. Donc, 1. Oh, la barre descend. Est-ce que la barre descend? Est-ce que ça me gêne? Ouais, attention, on va essayer. Là, je pense que c'est serré raisonnablement. Là, ici. Maintenant, on va serrer ici. Non. Hop, tiens, on va continuer. On va continuer avec ce modèle-là. Tiens. Toc. Alors, peut-être. Non. Allez, ça, on est bien serré. Et par contre, l'intérieur. Oh, allez, on continue. Hein, donc, du coup, 6, 5, et très probablement le 4, bien évidemment. Allez. Oh, tiens. Ne manquerait-il pas une bille là-dedans? Enfin, c'est pas grave. Allez, c'est égal.
Alors, bien penser que... Hop là. Et puis, là, encore serré. Allez, une deuxième. Voilà, mes douilles hexagonales sont vraiment neuves. On va essayer de voir si je continue à serrer, si je le sens en mettant mon doigt sans bien évidemment casser le... Oh, décidément. Voilà. Ok, bon. On est vraiment sur une protection de toute beauté. Bah voilà, on est pas mal. Du coup, allez, les petits caches, et du coup, parce que, alors, ouais, je me retrouve encore avec des agrafes qui vont traîner, non, voilà, hop, allez. En tout cas, c'est bien emballé. Il n'y a pas de notice, mais c'est bien emballé. Alors, il y a bien 2 jeux de vis, 2 jeux de plaques. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est écrit Buster. Donc là, bien évidemment, on est sur l'autre. Donc là, j'ai celui qu'il me faut. Et les petites vis. Et je pense que ce sont des contre-plaques. Hop là, voilà. Hop. Oh oh. Oui. Ah oui, il m'a dit une Australia. Hein. Et en plus, donc là c'est bien gravé. Alors, si on voit ici, c'est bien gravé right pour droite. Alors, je pense que ici, on va venir comme ça. Hein. Il y a un petit trou, il y a un trou ici là pour mettre la vis. Voilà. Alors, les petites vis. Alors, il y a 4 petites vis. C'est les vis de quoi ça? Bon, on va faire comme ça, tiens. Hop. Allez. Et ça, ce sont les contreplaques intérieures. En tout cas, c'est bien emballé. Finalement, je pense que ça, ce sont des vis. Je pense que les vis des contreplaques, bien évidemment. Et ben, on va continuer, hein. Allez. Alors, voyons voir. Est-ce que... Oh. Voilà. Alors, est-ce qu'on a bien aussi right and left? Right et left. On a bien un left ici, un right ici. Donc, tout va bien. Et puis, du coup, alors... Là, très certainement... Alors, on vérifie... Non, certainement pas en haut. Alors, voyons voir comment ça peut se monter. Alors, ça vient comme ça. Donc, ça voudrait dire que lui... Ça, ce que j'aime pas... Alors, attends. Ça, pour dire que ça vient au-dessus ou en dessous. C'est un grand mystère. Alors... Est-ce qu'il y a 2 positions? Ça voudrait dire ça. Est-ce que si je fixe déjà, est-ce que je suis embêté pour faire... Oula. Ah oui, le truc est intéressant. Bon bah du coup, je suis étonné parce que il y a 2 petites... il y a 2 trous là et ils ne correspondent à rien. Donc soit ça vient... Alors, non, c'est un déflecteur. Soit là, soit là. Alors, qu'est-ce que je préfère? De toute façon, c'est pour l'été. Hein, c'est pour le TT. Donc ici, on est pas mal. Ou alors là. Vous en pensez quoi, vous? Mettriez bien haut ou bien bas? Moi, je mettrais bien bas. Donc, si jamais vous avez une petite, une meilleure idée que moi, et ben surtout, n'hésitez pas. Dans l'immédiat, on va mettre en bas. Hein, ce qui paraît logique. Voilà. En ce moment, il fait beau.
on a passé, on a dépassé l'étape canicule là, donc on est, hop là, alors j'ai dit en bas, hein. Hop, je vais avancer ça gentiment, tournevis, voilà. Est-ce que je suis dedans? Ouais, je suis dedans. Allez, hop, mon petit tournevis électrique. On va prendre un. Je vais régler. Hop là, doucement. Je vais régler mon tournevis à 1 minimum. Effort minimum. Hop là. Et voilà. On peut peut-être dû mettre 2 d'ailleurs parce que là, je l'ai senti ripé. Oui, tout à fait. Un petit tournevis de 2 aurait été très bien. Pas forcément besoin d'utiliser un Posi-Drive, mais voilà. Petit déflecteur sympathique. Allez, ça c'est les vis qui vont rentrer dans l'aluminium. Donc ouais, je suis surpris que... Ou alors ça veut dire qu'il y a une version renforcée ici, là. Je vous fais un retour après. Je décocherai la caméra et je vous montrerai l'arrière. Toc. Alors, 2 petites vis. Allez, toc. Ici, on va être sur du 2 aussi. Oh, bon, tiens, j'ai déjà commencé à les rayer. Oh, c'est pas grave. C'est fait pour. Vaut mieux que ce soit ça qui soit rayé plutôt que la moto. Alors, toc. Bon. Alors, alors, on tient les vis. Allons, bon, j'en fais tomber une. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Ah bah c'est très bien, tiens. Les vis sont un peu emprisonnées dans le plastique. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Hop là. Allez. Toc. Alors je ne sais pas où je vais avec. Là, désolé, je vous laisse dans le flou. J'essaye de viser. Non. C'est pas dedans. Je suis à côté, mais je suis pas dedans. Cruel dilemme. Hop, ah, il semblerait que je sois pas mal là. Bah voilà. Je suis pas mal. Donc après, bah, je vais, pour sortir un peu plus de force, je vais quand même prendre. Donc là, il y a une petite résistance hein, sur le. Voilà. Ben, là, dans l'immédiat, on n'est pas vraiment serré fort. Je vais aller chercher un petit tournevis cruciforme. On va prendre la bonne taille, ça serait bien, ça éviterait d'esquinter. J'en ai un AP2, je ne sais plus où il est. Le voilà, mon joli AP2. Voilà. Toc. Et 1 et 2. Et on serre les vis. Là, ça mord bien dans l'aluminium. On sent bien le... On sent bien. Alors, je vais peut-être tourner mon guidon, éviter de taper dans mes clignotants. Je suis désolé, je suis devant. Mais, alors, si je voulais... Là, on peut pas aller plus loin. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, ça tient. C'est ce qu'il fallait. Donc j'aurai les protections ici, un petit pare-main pour éviter un petit peu la poussière, etc. Là, il y a des encoches. Ouais. Voilà. Barkbuster. Bah écoutez, déjà, bah, c'est pas mal. On va remettre probablement le petit rétro. Alors c'est dommage, tiens, j'aurais bien vu un petit...
J'aurais bien vu un... Parce que là, je vais perdre de la hauteur sur le rétroviseur. Donc dans l'immédiat, les rétros... Ah oui, bah du coup, comme on est plus bas, j'ai le... Zut. Alors, on va... Oui, voilà. Pense avec ta tête, pense plus. Laisse tomber ce beau rôle d'ingénu. Ouais, je fais partie des anciens qui préfèrent écouter du trust plutôt qu'autre chose. Plutôt que des choses de maintenant. Là, on va serrer. Donc j'ai laissé la petite rondelle en plastique qui vient boucher par-dessus. Donc je l'ai laissé. Ça va m'éviter de me retrouver avec des rétros peut-être trop bas. Ce qui serait peut-être pas mal. De toute façon, je peux les régler. Oui, je vais les régler. Allez, on va carrément la petite rondelle en plastique. Je vais carrément l'enlever. Finalement, on a raison comme ça. Allez, petite rondelle en plastique, ça qui fera partie d'un petit sachet. J'aime bien les petits sachets, les machins. Ah, hop là, attention. Voilà, petite rondelle en plastique. Petite entretoise en plastique qui va avec les pièces d'origine. Voilà, on va rester sur du... Malheureusement, ce qui va me... Ouais, ce que je vais trouver un petit peu... Ah, zut. Si, ça va le faire. Est-ce que ça y va jusqu'au bout? Est-ce que ça va jusqu'au bout? Oui, je veux voir quelque chose. Il y a un truc qui me... Est-ce que lui va descendre suffisamment bas? Ah, très bien. J'avais peur que ce soit pas suffisant et que je sois obligé de mettre une thermo de camouflage, on va dire ça comme ça. Alors du coup, eh bien, hop, les rétros, ce sera réglage en live. Crac. Alors, voyons, ouais, ça tape un peu. Hein. Ça tape un peu. Ouais, c'est vrai que là maintenant, bon, alors, donc après, ouais, moi qui suis habitué à aller chercher de la butée, je vais pas pouvoir aller la chercher aussi loin que ça, la butée. Enfin voilà. Bah écoutez, je vous fais grâce un petit coup ma tête. Allez. Je vais vous faire grâce de la fin, hein, donc de la deuxième partie de l'autre côté, puisque c'est la même. Hein. Donc voilà. Si, je vais faire une chose, alors je vais essayer d'embarquer avec et voilà, pied. alors l'installation terminée avec le Barkbuster, la protection en droite et la protection à gauche. Voilà, pareil pour continuer. Donc les rétros sont réglés aussi. Donc voilà, tout est nickel de l'intérieur. Donc voilà, j'ai réglé, hop là, j'ai réglé au plus bas et là la petite vis aussi. Donc là c'est toujours le même truc. Là il n'y a pas de voilà, les vis sont prises dans l'alu, tout est serré. C'est du 6, du 5 et du 4 derrière. Donc voilà, c'est, on va essayer de pas tomber, mais voilà, c'est fait. Allez, on passe